Bonsoir. Les informations en bref pour ce lundi 10 octobre. 3 juges de la Cour d'appel, Winston Anderson, William Young et Carl Singh, tous 3 de la Cour d'appel ont prêté serment ce matin à State House. Ces 3 juges ont été nommés sur recommandation de l'autorité des nominations constitutionnelles dans le cadre de l'affaire opposant Eastern European Engineering Limited à VJ Construction Pty Limited. Selon l'autorité des nominations constitutionnelles, ils ont été choisis parce qu'ils n'ont aucune connaissance du dossier à l'opposé de leurs confrères basés aux Seychelles. Le jugement débute demain, mais les 3 juges, après leur prestation de serment, se sont rendus à la Cour d'appel pour une visite de familiarisation et pour faire l'état des lieux. Le juge de la Cour suprême a décidé de ne pas trancher entre la police et le couple Valabji, Laura et Mukesh. Le couple a sollicité un arrêt de la Cour suprême parce que la police les empêche d'avoir accès à leur propriété pour y prendre quelques objets tels que des vêtements, des chaussures ou encore de l'alimentation pour chiens. Au tribunal ce matin, Mme Valabji a expliqué que les restrictions ne s'appliquaient qu'au bâtiment principal selon un arrêt émis par la Cour à la demande de la police. Je vous rappelle que les armes et les munitions avaient découvert à cet endroit. Le juge Bouhan a déclaré ne prendre aucune décision dans cette affaire parce que cette affaire doit être résolue entre les 2 parties. SPTC et la police ont commencé une enquête suite à un incident où un bus SPTC a pris feu aujourd'hui. Cet incident a eu lieu vers 7 heures ce matin sur la voie de la Misère. Le bus transportait 35 passagers au départ d'Anselui pour Victoria. Au moment où l'incendie s'est déclaré, le conducteur s'était arrêté à l'escale de bus de Souvenir à la Misère pour laisser débarquer et embarquer des passagers. C'est alors qu'il a fait débarquer tout le monde. Il n'y a pas eu de blessés. Et toujours à la Misère, il y a eu un autre accident où un conducteur de pick-up a été transporté à l'hôpital. L'équipe des Seychelles qui va participer au concours mondial de robotique va quitter cette nuit pour Genève en Suisse où aura lieu ce concours du 13 au 16 octobre. Il s'agit de la 6e édition du concours mondial de robotique. Pendant plus de 2 ans, le concours s'est déroulé de façon virtuelle en raison du COVID-19. Cette fois-ci, le concours a lieu en présentiel. C'est la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, qui a lancé le coup d'envoi pour l'équipe des Seychelles dans une courte cérémonie ce matin. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.